Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle enseignement, cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lucia, ton hôte sur cette chaîne. Je te souhaite la bienvenue. Si tu es nouveau ou nouvelle, vas-y, abonne-toi, profites-en. Donc c'est juste en bas à droite. Et toi qui as l'habitude de regarder les vidéos ou qui a déjà vu des vidéos, bien écoute, contribue à ce que la famille de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit puisse s'agrandir. Et toi aussi, je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous, en bas à droite, s'abonner. Tu peux aussi activer la cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Gloire à Dieu. Donc, comme tu as dû le voir en titre de cette vidéo, Dieu aime la distraction. Donc, ce n'est pas du tout une provoque. C'est un vrai titre parce que Dieu aime réellement la distraction. Nous allons voir en quoi. Et c'est vrai, je l'avoue, que ce n'est pas un sujet qui est fréquemment abordé dans les écoles bibliques ou même dans les églises, dans les temples, enfin bref. On n'en parle pas. À chaque fois qu'on parle de la distraction, c'est pour dire de s'en éloigner, de faire attention que c'est des choses du diable. Alors nous allons voir que Dieu aime la distraction. Donc en fait, cet enseignement sera scindé en 4 parties, 4 axes différents. Donc dans un premier temps, nous verrons ce qu'est la distraction, autrement appelée divertissement. Dans une deuxième partie, nous verrons pourquoi il est bon de se divertir. Dans un troisième lieu, nous verrons comment nous, en tant que chrétiens, nous devons nous distraire. Et enfin, dans une quatrième partie, nous aborderons la puissance immense qui existe dans la distraction. Donc, en fait, c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Donc, en fait, il y a de fortes chances que je la scinde en deux. Puisque je sais que les personnes qui regardent sur YouTube n'ont pas beaucoup de patience pour regarder des vidéos très très longues. Donc en fait, je la scinderai en deux et donc tu verras la deuxième partie dès demain. Tu n'auras pas beaucoup à attendre. Voilà. Donc sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Donc ces 4 parties que nous verrons ensemble seront bien entendu éclairées à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu. Cela va de soi. Donc, dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est la distraction. Et en fait, le Larousse nous indique que la distraction, c'est le fait de se divertir. C'est une activité qui divertit. Et si on veut aller plus loin, donc on sait tous que la distraction, c'est une activité, c'est un divertissement qui nous procure du plaisir. Alors ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être la télé, le cinéma, la peinture, enfin tout ce qui peut nous divertir, ne serait-ce que ne rien faire. Ne rien faire peut nous divertir et nous permettre de nous changer les idées. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que dans le corps de Christ et dans les églises, comme je te le disais tout à l'heure, mon ami, en fait, on se rend compte que le divertissement, c'est pas quelque chose qui semble important. C'est pas quelque chose qui est vraiment étudié, c'est pas quelque chose qui est pris au sérieux, et pourtant c'est quelque chose qui est très très important parce que Dieu aime la distraction. Et donc je pense que c'est la raison pour laquelle lorsque l'on parle de chrétiens ou lorsqu'on demande aux gens, lorsqu'on les interroge un petit peu sur ce qu'ils pensent des chrétiens, quelle est l'image qu'ils voient un peu de nous, souvent on apparaît comme des gens hyper sérieux tout le temps, des gens qui rient pas beaucoup, des gens qui sont coincés, des gens qui sont ennuyeux et ennuyants, et des gens qui sont, alors si j'ose dire ça face caméra, lit sur mes lèvres, des gens qui sont En tout cas, pour ma part, je ne me sens ni coincée, ni ennuyeuse ou ennuyante. Enfin, quoi que ça, c'est un point de vue. Et je ne suis pas du tout sérieuse 24 heures sur 24. Enfin, je ne pourrais pas, ce n'est pas possible pour moi. Et encore moins, tu as compris.
Donc, l'idée, en fait, c'est de voir ce qu'en pense Dieu. Et on peut déjà constater que le mot réjouir est présent dans la Bible. Et pas qu'une fois, pas que 2 fois, pas que 3 fois, une bonne centaine de fois. Et oui. Donc, en fait, on comprend que si la Bible mentionne autant de fois le mot réjouir, euh, à travers les messages qu'elle prodigue, c'est que ce n'est absolument pas une vision biblique que d'être sérieux tout le temps. Parce que Dieu sait très bien, c'est lui qui nous a créés, il sait très bien qu'on ne peut pas être sérieux tout le temps, on ne peut pas travailler tout le temps et qu'on a besoin de se distraire, on a besoin de se divertir, on a besoin de décompresser et de se relaxer. D'ailleurs, dans la Bible, il y a tout un chapitre qui est Philippiens qui nous parle de ce concept du divertissement et qui nous encourage à nous divertir et qui nous explique qu'il est bon de se divertir. D'ailleurs, dans Philippiens 4, chapitre 4, verset 4 pour être précise, l'apôtre Paul nous dit, donc prends ta Bible, nous allons lire ce court passage ensemble. Entrons dans la parole de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Donc comme ça au moins c'est clair. Donc ça, c'était la version Louis II. Dans la version du Semeur, il nous est dit « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » Donc en fait, on voit bien qu'il est important pour le peuple de Dieu de pas être tout le temps focus, hyper concentré, etc. Qu'on a besoin de moments de détente. Dieu aime nous savoir heureux et Dieu est dans la joie lorsque nous sommes dans la joie. Il faut savoir, mon ami, que l'Esprit Saint, lorsque tu es triste, il devient aussi triste. L'Esprit Saint, c'est le Dieu qui est doté d'une très 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 grande sensibilité. Donc ça veut dire que lorsque tu es triste, Dieu est triste. Et lorsque tu es joyeux, Dieu est joyeux. Par ailleurs, le divertissement est important parce qu'il est aussi lié à la notion du sabbat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu travailles, mais il faut quand même sortir de ton travail. Comme on dit, lever la tête du guidon pour savoir décompresser, passer à autre chose, mettre ton attention sur autre chose. Donc nous pouvons voir ensemble Exode chapitre 20, verset 11, qui nous explique le concept du sabbat et en quoi il est bon de couper, comme je te disais tout à l'heure, lorsqu'on travaille beaucoup, lorsqu'on est concentré sur certaines tâches, etc. Entrons dans la parole de Dieu. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Donc on voit bien que Dieu nous donne l'exemple. Dans ses multiples activités, et d'ailleurs Dieu n'a pas fait que créer le ciel, la terre, la mer, l'univers, etc., tout ce qu'ils contiennent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu travaille toujours. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, je travaille et mon Père travaille encore. Ça veut dire que ce principe qu'il a institué via des millions d'années auparavant, eh bien, il est toujours valable aujourd'hui, à la fois pour lui, Dieu, et également pour nous. C'est important de le rappeler parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement focalisés par, peut-être par le succès, par l'argent, par le désir de réussite ou le perfectionnisme, qui ne font que travailler, qui ne pensent qu'à travailler et qui n'arrivent jamais à décrocher. Et en fait, ces principes, notamment le principe du sabbat, viennent nous rappeler que le fonctionnement du monde, le fonctionnement de l'homme est régi par des lois instituées par Dieu. Et lorsque je parle, ça c'est la petite parenthèse, lorsque je parle de sabbat,
Je ne construis absolument pas de doctrine sur le sabbat, comme quoi le jour du repos c'est le samedi ou le dimanche ou le mercredi ou whatever. Je ne parle pas du tout de doctrine, je parle du fait que tu te reposes. Et d'ailleurs, dans une journée, tu peux avoir un moment de sabbat. Et nous devons avoir un moment de sabbat autre que le temps du sommeil. À ce propos, la Bible nous enseigne que tous les jours appartiennent à Dieu. Donc, en fait, il n'y a pas un jour particulier où tu dois louer Dieu, tu dois louer le Seigneur tous les jours. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Ce dont il s'agit dans le concept du sabbat, c'est de sortir du travail, sortir des tâches. Parce que cela te permet de décompresser. C'est important parce que, si tu veux, le sabbat te permet de retirer ton attention de quelque chose qui te demande beaucoup d'efforts intellectuels pour te mettre sur quelque chose qui te demande beaucoup moins d'efforts intellectuels. Et en fait, si tu veux, le fait de faire ça, de te mettre en mode distraction, entre guillemets, ça te permet de te régénérer, de te rafraîchir les idées, ça te permet de renouveler ton intelligence et lorsque tu reviendras à tes occupations, mais en fait, tu reviendras sur de nouvelles bases et avec de nouvelles capacités intellectuelles. Donc, derrière cette notion de repos et de divertissement, donc de se divertir les idées, on va dire, il y a vraiment quelque chose qui permet de laisser le cerveau, en fait, les neurones créer de nouvelles connexions neuronales par rapport aux tâches, par rapport au travail qu'on doit accomplir. Si je dois résumer le concept du sabbat, dans lequel on se repose, dans lequel on se divertit, on décompresse, mais en fait, c'est un principe à la fois de longévité et de productivité, parce que les gens qui ne font que travailler, souvent finissent mal. C'est-à-dire qu'ils développent toutes sortes de maladies, ils font des burn-out, ils rentrent en dépression et raccourcissent leur durée de vie parce que, en fait, le corps n'est pas fait pour ça. Le corps n'est pas fait pour travailler sans cesse. Le corps a besoin de repos, de divertissement et l'esprit a besoin aussi de joie et de loisirs, de détente. C'est un principe de productivité par rapport à ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que tu permets à ton cerveau, dans ces phases de détente, de créer de nouvelles connexions neuronales pour gagner en productivité, renouveler ton intelligence, avoir de nouvelles idées et repartir régénéré vers les tâches qui t'incombent. Donc, nous avons vu que Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Donc, il a béni ce temps de repos. Cela nous montre que Dieu a travaillé à la création du monde, des animaux, de l'espèce humaine, qu'il s'est reposé. Donc, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on se repose après avoir travaillé. Si tu vois ce que je veux dire, en fait, tu travailles et tu te reposes. Si tu te reposes 6 jours et que tu travailles un jour, c'est pas le modèle, c'est pas le modèle de Dieu. Et ça s'appelle de la paresse. Donc bon, c'était juste pour faire un petit rappel, il y a un ordre. On travaille plus qu'on ne se repose. Si tu vois ce que je veux te dire. On travaille plus qu'on ne se repose. Alors, autre chose que je voulais rajouter, c'est que dans ce temps de repos, de divertissement, c'est pas parce que tu es en mode repos que tu ne vas rien faire. Ça veut pas dire ça. Se reposer, bon, c'est faire autre chose. Et quelque chose qui est très très important, c'est que dans cette phase de repos, oui,
L'adoration envers notre Dieu est la priorité number one. Tu dois, dans ce moment de repos, quand tu commences une période de divertissement, de distraction, tu dois pas faire que pas faire que sortir, aller danser, si tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, tu dois tourner ton attention vers le Seigneur, vers ses bontés, vers sa magnificence, vers sa grandeur, vers son infini amour. Tu dois adorer et tu dois louer le Seigneur, et ça, c'est la priorité number one. En plus, il y a autre chose que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on travaille beaucoup, ou lorsqu'on travaille, tout simplement, lorsqu'on a un rythme de travail normal, soutenu, on apprécie beaucoup ces périodes de repos et de divertissement. Pour ma part, j'ai des journées généralement hyper chargées et j'aime bien... Alors moi, j'aime bien jouer sur ma tablette. J'aime bien jouer sur ma tablette. Et oui, je m'en cache pas. D'ailleurs, tous les gens qui me connaissent savent que je joue sur ma tablette. Et je t'assure que moi, c'est le moyen, un des moyens, mais vraiment un moyen très accessible, très facile pour moi, parce que généralement ma tablette est toujours à portée de main, qui me permet vraiment de décompresser. Tu peux pas savoir. Alors, en fait, il y a toutes sortes de moyens de divertissement, toutes sortes de manières de se distraire. Donc la musique, le ciné, la télé, la danse, se relaxer, des massages, une séance au spa. On peut trouver toutes sortes, la lecture, toutes sortes de manières de se divertir. Voilà, donc c'était la première partie de cet enseignement sur la distraction et qui te permet de comprendre, on a fait la moitié du chemin, que Dieu aime la distraction. Donc j'aimerais bien savoir, toi, dis-moi en commentaire quelle est ta distraction ou tes distractions favorites. Est-ce que tu avais déjà pensé que Dieu aimait la distraction? Pense à t'abonner, partage la vidéo si tu penses qu'elle pourrait aider une ou deux personnes. Donc c'est du cela qui te dit à très bientôt, à demain pour la suite de l'enseignement. God bless you exceedingly.